à x égale b, on veut trouver le x qui minimise l'erreur quadratique. Donc, il faut calculer la pseudo-inverse de a. Et je vous ai proposé un exercice avec les trois balises en 1, 0, moins 1, 0 et 0, 1. Et le robot les mesure à 1 mètre, 1 mètre, 1,2 mètre. Dessinez les trois cercles sur un repère fixe et localisez le robot en utilisant l'équation ci-dessus. Donc, pour rappel, voilà l'inverse d'une matrice de 2. Donc, dessinez les trois cercles. Voilà la situation. Donc, vous avez les deux cercles du bas qui sont symétriques et le troisième cercle est un peu plus grand. Et voilà. OK. Donc, localiser le robot en utilisant l'équation ci-dessus. Donc, dans ce type d'exercice, c'est pratique de faire un petit tableau comme ceci. Donc, dans le tableau, j'ai indiqué les balises 1, 2 et 3 avec leur centre X et Y et leur rayon, la distance à laquelle il est mesuré. Okay. Donc après, il faut remplacer dans la matrice A et le vecteur B. Donc A étant comme indiqué ici, quand on remplace, vous obtenez 4, 0, 2, moins 2, moins 2, moins 2. En ce qui concerne le vecteur B, pardon, d'abord on va calculer la pseudo inverse, donc je vais faire A transposé fois A, qui me donne ça, donc l'inverse ce sera 1 24e, 0, 0, 1 8e. Si je fais la pseudo inverse, donc je remultiplie ça par la transposée, j'obtiens quelque chose comme ça. OK. Donc, tac, tac. OK. Donc, l'étape suivante, c'est de calculer B. Donc, le vecteur B qui s'écrit ainsi. Si je remplace les valeurs de D et dxy, je trouve 0, 0,44 et 0,44. Donc, in fine, quand je vais calculer le centre de la position du robot, je trouve 0 et moins 0,22. OK. Donc, c'est assez cohérent avec la figure. Parce que les cercles, rappelez-vous, ils sont symétriques. Tous les trois cercles sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Donc, je trouve effectivement que le robot, il est sur l'axe vertical, ce qui est assez logique. Par contre, il est un peu décalé vers le bas parce que la mesure du troisième cercle aurait tendance à le faire descendre un peu vers le bas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Monsieur, Oui. je ne comprends pas les valeurs du A+. Ben, c'est A transposé A inversé. A plus, c'est ça. Hein? A transposé A inversé, il faut A transposer. Donc A transposé A, c'est ça. A transposé A inversé, c'est 1 24e, 0, 0, 1 8e que tu multiplies par A transposé. A transposé, c'est 4, 2, moins 2 et à la ligne 0, moins 2, moins 2. Monsieur, Oui. pourquoi un 24e et un 8e? Parce que là, tu inverses une matrice diagonale. Donc, l'inverse d'une matrice diagonale, c'est les membres de la diagonale inversés. C'est la plus facile des inverses. Oui, Tu oui. n'as pas besoin d'utiliser ça, en fait, ici. Hein. D'accord. Attends, je te dis une bêtise. Oui, non, c'est... Non, non, c'est ça. C'est 1 24e, 0, 0, moins 1 8e. Oui. Maintenant, quand on le multiplie par le A transposé, Oui, ça fait... Donc, il faut multiplier la première ligne par un... La première ligne du A transposé, il faut la diviser par 24.
Et la deuxième ligne, il faut diviser par 8. Ah, il y a peut-être une faute ici. C'est ça que je Voilà. veux dire. Oui, moi, je trouve 1 sur 12 et moins 1 Oui, sur 12. tu as peut-être raison. Il y a peut-être fait une faute. Du coup, si tu trouves 1 sur 12, ça aussi, c'est différent. Je ne suis pas arrivé là-bas d'avant. Ça doit être différent, vu ça Ben, devrait être différent normalement. on va faire ça en speed. Euh, Ouais, je vais le faire maintenant, parce que c'est mieux. Comme ça, on n'y pense plus. C'est ça quand on fait les cours trop tard la nuit. Ça, c'est A. Ça vous va, ça? C'est correct, hein? Ouais, ça, c'est A. Ah oui, tu as raison. Ça fait 1 sur 12 et moins 1 sur 12. Bien vu. Du coup, certainement B. Je crois que la valeur de x, ça serait donc... Non, attendez, je n'ai pas fini. Non, par contre, la valeur d'X, ça ne change pas parce que c'est. Ouais, la valeur d'X ne change pas. OK? Oui, c'est ça. OK, ben merci. Donc, ça va sinon? D'autres questions? Merci beaucoup pour la remarque. De rien, monsieur. On va conclure parce qu'il est l'heure. Donc voilà, donc ça c'est le résultat. Deuxième cas, les balises sont en 1, 0, moins 1, 0 et 0, 1. Et le robot les mesure à 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Donc localiser le robot. Donc je vais passer ça. Donc je vais remplir le tableau. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Ben, A ne va pas changer. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que le robot il mesure bien la troisième balise à 1 mètre comme les deux autres. Donc là, la seule chose qui a changé, c'est ici. Donc ça veut dire que la matrice A, c'est la même qu'avant. La matrice B, par contre, regardez bien, petit souci, c'est que vous avez 0, 0, 0 sur les trois. D'accord? Donc, c'est plus un système non homogène. Rappelez-vous du mon cours de la semaine dernière, c'est un système homogène. AX égale 0. Donc, la seule solution, c'est même pas la peine de faire ça. Et 0, 0. C'est 0, 0. Enfin, vous pourriez le faire, hein, ça donnerait la même chose. Mais en fait, ce qu'il faut chercher, c'est le noyau de A. Et le noyau de A, comme les deux équations ici, la deuxième et la troisième, sont en contradiction, parce qu'une dit que 2x moins 2y égale à 0, et l'autre dit que moins 2x moins 2y égale à 0. Donc, la seule façon de vérifier ces deux équations, c'est que x et y soient égales à 0. OK? Et est-ce que ça a du sens? Ben oui, ça a du sens parce qu'on est dans ce cas-là. Donc, les trois cercles, cette fois-ci, s'intersectent. On est dans un cas très, très particulier.
Et de ce fait, l'intersection, elle est à l'origine du repère, donc le robot, il est bien en 0, 0. OK? Est-ce que vous avez des questions?